Bonjour à tous. Nous allons continuer les vidéos sur le métabolisme des acides aminés et plus précisément le métabolisme azoté. Donc on avait vu dans une première vidéo l'anabolisme et on avait expliqué ensuite comment allait se dérouler de façon générale le catabolisme des acides aminés en rappelant leur structure. Donc on avait expliqué que le catabolisme des acides aminés allait commencer par la séparation du groupement aminé qui allait ensuite être lui-même catabolisé, qui allait subir pas mal de modifications, pas mal de réactions chimiques. Donc pourquoi il va être très important de se débarrasser de ce groupement aminé et pourquoi il va subir autant de modifications. Donc déjà, il faut savoir que lorsqu'on commence le catabolisme des acides aminés, on va se retrouver avec un groupement qui s'appelle l'ammoniac, qui est le NH3, et qui est un groupement extrêmement toxique, notamment pour le système nerveux central. C'est pour cela, en fait, que le catabolisme des acides aminés est extrêmement important, notamment toutes les parties qui vont concerner le groupement aminé et comment ce NH3 qui va être produit va être ensuite véhiculé dans l'organisme et éliminé de façon à être non dangereux pour notre organisme et plus particulièrement pour notre système nerveux. Donc la première chose à savoir, c'est que le catabolisme des acides aminés, et plus précisément du groupement azoté, va commencer dans les tissus où a lieu la protéolyse, donc notamment dans l'intestin, les muscles, et surtout dans le foie, qui va recevoir tous ces acides aminés qui proviennent des différents tissus. Donc la première étape qui va démarrer, ça va être la transamination, qui va se dérouler dans le foie et dans les muscles. La transamination va initier le catabolisme d'acides aminés, ça va donc être la première des réactions. Durant cette transamination, on va avoir un acide aminé, par exemple l'alanine, qui va ensuite rejoindre un alpha-cétoglutarate pour lui transmettre son groupement amine que l'on voit ici. Donc l'alanine, l'acide aminé, va transmettre son groupement azoté, son groupement amine, à l'alpha-cétoglutarate que l'on retrouve ici. Une enzyme ici que l'on retrouve qui s'appelle l'alanine transminase, donc transminase pour l'ensemble des enzymes qui vont assurer cette réaction de transamination, et alanine puisque c'est une enzyme qui va être spécifique de ce type d'acide aminé, de cet acide aminé en particulier. Donc avec cette enzyme, il va y avoir une catalyse et on va obtenir à la fin de la réaction une molécule appelée pyruvate qui va participer à la néoglucogénèse qu'on verra un peu plus tard dans l'année. Et ensuite, on va avoir formation d'un nouvel acide aminé qui va s'appeler le glutamate. Donc ici, on va avoir le groupement azoté qui va se retrouver au niveau du glutamate. C'est ce qui va être particulièrement important puisque ça va permettre de faire ensuite l'étape 2 qui va être l'étape de désamination. Donc on retrouve ici une désamination qui est oxydative. Il existe une désamination qui est non oxydative, mais ne faisant pas partie du programme, on ne va pas l'aborder ici. Donc qu'est-ce qui va se passer lors de cette désamination oxydative qui se déroule ici dans le foie et dans les muscles, plus précisément dans la mitochondrie. Pour rappel, la mitochondrie est un organite que l'on va retrouver dans les cellules, donc ici plus particulièrement les cellules hépatiques ou les cellules musculaires. Bien évidemment, elle est présente dans toutes les cellules de notre organisme, à quelques exceptions. Donc la désamination oxydative, ici, on retrouve notre glutamate qui a été produit précédemment grâce à la transamination avec son groupement amine, son groupement NH2. Grâce à une enzyme ici qui s'appelle la glutamate déshydrogénase, donc glutamate puisqu'elle est spécifique du glutamate, et déshydrogénase puisqu'elle va utiliser ici une molécule d'H2O. Donc le glutamate va être catalysé par la glutamate déshydrogénase et on va obtenir un alpha-cétoglutarate ici. Durant cette réaction, on a, comme dit précédemment, une molécule d'eau qui va être utilisée puisque un des hydrogènes va rejoindre le groupement NH2 pour former l'ammoniac, le NH3, qui, comme je le rappelle, est extrêmement toxique, notamment pour notre système nerveux.
Et on va également avoir production de NADH, H+, qui va être une molécule particulièrement importante pour le métabolisme et notamment pour le cycle de Krebs. On reprendra ça un peu plus tard dans l'année. Il faut également préciser que la glutamate déshydrogénase ou GDH est une enzyme qui est allostérique et non pas michaélienne et qui va être inhibée par l'ATP. En revanche, elle va être également activée par l'ADP. Donc ici, on va retrouver la désamination au niveau des autres tissus, notamment de l'intestin et également des muscles. On retrouve notre glutamate précédemment formé avec notre groupement amine ici, qui va être catalysé par la glutamine synthétase. Alors, pourquoi glutamine synthétase? Puisqu'elle va permettre la synthèse d'un groupement appelé, d'une molécule appelée glutamine. On voit que cette réaction va être endergonique puisqu'elle va demander de l'énergie, puisqu'on voit ici qu'une molécule d'ATP va être utilisée et on va avoir une molécule d'ADP qui va être rejetée. On peut voir également ici que l'ammoniac va être utilisé pour produire la glutamine, à être utilisé afin de rejoindre ici, de raccrocher le groupement amine afin de former la glutamine. Et on va avoir libération d'une molécule d'eau. Donc la glutamine va être extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'elle va piéger l'azote qui va être en excès, je rappelle, qui est toxique. Et elle va donc permettre d'assurer un transport qui va être sécurisé de l'azote dans le sang. La glutamine, on va la retrouver majoritairement dans les muscles et elle va être ensuite métabolisée par les reins. On va le voir dans le schéma après. Le foie peut avoir un rôle double, c'est-à-dire qu'il va être capable de la synthétiser, mais qui va également être capable de la catalyser, et c'est ce qu'on va voir. Donc voici un schéma général pour comprendre un petit peu comment est-ce que ce groupement aminé va être transporté au sein de l'organisme de façon totalement sécuritaire, alors que le NH3 produit, donc l'ammoniac, est particulièrement toxique. Donc on voit ici qu'il y a une relation très importante entre le foie, que l'on retrouve ici, les reins et les muscles, ou autres tissus. Ici. Donc on voit ici l'alpha-cétoglutarate qu'on a vu au tout début des diapositives, qui va ensuite permettre la production d'un glutamate grâce à une transaminase. Donc nous, on a vu plus précisément l'alanine transaminase, puisque l'acide aminé qui allait être avec l'alpha-cétoglutarate pour permettre la production du glutamate était l'alanine. Donc la transaminase va utiliser ici le NH3 et on va avoir ici donc le glutamate qui va ensuite permettre de produire la glutamine grâce à la glutamine synthase ou synthétase. Ensuite, cette glutamine qui transporte donc le groupement NH2 de façon totalement sécuritaire va passer dans le sang et va ensuite rejoindre soit le foie, soit les reins. Au niveau du foie, la glutamine va devenir du glutamate grâce à une glutaminase et va avoir libération de l'ammoniac du NH3. Ce glutamate va ensuite, grâce à la GDH, donc la glutamate déshydrogénase, redonner un alpha-cétoglutarate qui va ensuite redonner du glucose. C'est pour ça que l'on dit que le glutamate va également permettre la néoglucogénèse. Donc on voit également qu'il y a encore libération de l'ammoniac. Et ici, cet ammoniac va être pris en charge dans le cycle de l'urée qu'on verra un peu plus tard. Donc ça, je répète, c'est au niveau du foie. On voit également que l'alpha-cétoglutarate va pouvoir quitter le foie par la circulation sanguine et revenir au niveau des muscles et autres tissus périphériques, qui va être ensuite cet alpha-cétoglutarate utilisé avec un autre acide aminé, qui va être ensuite catalysé par la transaminase, reproduire du glutamate, etc. C'était la première diapo que nous avons abordée dans cette vidéo. Si on regarde maintenant au niveau des reins, on voit que la glutamine va également produire du glutamate grâce à la glutaminase, ça ne change pas. Le glutamate ici va rejoindre la circulation sanguine, repartir dans les tissus périphériques, notamment dans les muscles, pour permettre ensuite la synthèse de glutamine. Ensuite,
Petite précision également, le glutamate peut également rejoindre le foie et se retrouver ici. Donc ensuite, la glutamine, en produisant son glutamate, va libérer le NH3. Et cet NH3 va être ensuite réutilisé dans une réaction qui s'appelle l'ammoniogénèse, c'est-à-dire la synthèse de l'ion ammonium. Et donc l'urée plus l'ion ammonium va produire l'urine qui va être ensuite éliminée. Donc nous verrons dans une prochaine vidéo les cycles de l'urée et l'ammoniogénèse un peu plus en détail.